pour terminer, nous allons maintenant apprendre à comparer les nombres relatifs. Tu vas voir que c'est assez simple. Je ne sais pas si on voit bien, mais il y a le 0 ici qui se trouve sur ce thermomètre. Un thermomètre, c'est rien d'autre qu'un axe gradué vertical avec les positifs qui sont là en rouge vers le haut et les négatifs qui sont en bleu vers le bas. Si par exemple je décide de comparer un nombre positif, par exemple 50 degrés, avec un nombre négatif, moins 20 degrés, il va juste falloir se demander à quel moment il fait plus chaud, à quel moment il fait plus froid. Je pense que tu as quand même plus chaud quand il fait 50 degrés que quand il fait moins 20 degrés. Il paraît donc logique de dire que tous les nombres positifs sont forcément au-dessus et donc supérieurs à tous les nombres négatifs. Ce qui va être difficile, c'est si par exemple je prends un nombre ici et un nombre ici, donc deux nombres qui sont du même côté du zéro. Bon, en fait, c'est pas si compliqué que ça quand je prends deux nombres positifs. Si je prends 30 et 40, j'espère que j'ai pas besoin de t'expliquer pourquoi 40 est plus grand que 30. Mais prenons maintenant le même exemple dans le cas où les deux sont dans la partie négative du thermomètre et je veux comparer moins 30 et moins 40, leurs opposés. À ton avis, est-ce que tu as plus chaud quand il fait moins 30 degrés ou moins 40 degrés? Bon, moi je dirais que j'ai froid dans les deux cas, mais tu sens bien que moins 30 degrés, c'est 30 en dessous de 0, alors que moins 40 degrés, c'est 40 en dessous de 0. C'est donc encore plus froid, c'est donc encore plus petit. Donc tu as vu, c'est bizarre, mais 30 est plus petit que 40, pourtant moins 30 est plus grand que 40. On comprend en fait que, puisqu'on compte à l'envers vers le bas quand on utilise les nombres négatifs, c'est en quelque sorte inversé par rapport à ce qu'on voudrait. Comment on va faire? On va dire que quand on a deux nombres négatifs, c'est celui qui a la plus petite distance à 0 qui va finalement l'emporter et qui sera supérieur à l'autre. Voici les trois règles à connaître. Alors la règle 1, c'est pas vraiment une règle, c'est qu'on sait déjà comment ça marche pour comparer deux nombres qui sont positifs, tu les connais. Ensuite, règle numéro 2, si on a deux nombres négatifs, on vient de dire que le plus petit est celui qui a la plus grande distance à 0, c'est un peu le contraire de ce qu'on pense. Et enfin, règle numéro 3, si jamais ils sont de signes différents, bien là c'est facile, le nombre positif sera toujours supérieur au nombre négatif. Voyons des exemples. Premier exemple, on veut comparer 10,10 et 0,2. On n'a pas attendu de connaître les nombres relatifs pour faire ça. Il n'y a pas de problème parce qu'on sait déjà comparer deux nombres positifs. Le deuxième exemple, même chose, c'est encore deux nombres positifs. Cela dit, je te rappelle quand même l'astuce pour comparer des nombres décimaux. On rajoute les zéros inutiles pour avoir le même nombre de chiffres après la virgule. Là, maintenant, je peux comparer 1500 et 1445, et c'est donc 19,15 qui est plus grand que 19,1445. Donc pour ces deux exemples-là, j'ai en fait utilisé la règle numéro 1 lorsqu'on compare deux nombres positifs. Ensuite, moins 2 et 8. Facile, 8 c'est positif, moins 2 c'est négatif. C'est bien le 8 qui gagne. 3 et moins 5, 3 est positif, moins 5 est négatif. C'est 3 qui est supérieur à moins 5. Pour ces deux exemples-là, nous avons utilisé la règle numéro 3. Un nombre négatif est toujours inférieur à un positif. Et enfin, le troisième cas, c'est lorsque nous avons deux nombres négatifs. Donc là, nous allons utiliser en fait la règle numéro 2. Moins 3 et moins 1. 3 est plus grand que 1, donc moins 3 est plus petit que moins 1. Soit tu arrives à te représenter que moins 3, on est plus descendu sur le thermomètre que moins 1, et donc moins 1 est encore plus grand, ou soit tu utilises la règle. Par exemple, sur le deuxième exemple, 16 est plus grand que 8. Et bien pourtant, moins 16, lui, sera plus petit que moins 8. C'est inversé par rapport à si on faisait la même chose avec les deux opposés. Nouvel exemple, 1,5 est plus grand que 1,2. Et bien donc c'est moins 1,2 qui va être plus grand que moins 1,5. Et enfin, dernier exemple, moins 2,04 et moins 2,4. Là encore, je te conseille de rajouter le petit zéro inutile qui va nous aider. S'il n'y avait pas les signes négatifs, 2,40 serait plus grand que 2,04. Puisqu'il y a les signes négatifs, c'est en quelque sorte inversé. C'est celui qui a la plus petite distance à 0 qui va l'emporter et qui est supérieur à l'autre.